פרשת השבוע, פרשת שופטים, ראש חודש אלול. Donc, Bezrat Hashem, la fin du mois, on se retrouve le jour du Yom Hadin, Rosh Hashanah. Et cette nuit, pour les Sfaradim, il commence les Slichot déjà. Et c'est important qu'avant de se préparer le jour du Yom Hadin, de savoir sur quoi travailler, quels sont les points sur lesquels maintenant la Torah elle attend qu'on fasse un travail particulier. Et pour ça, Akadosh Baruch Hu nous a donné des parachutes. Il nous a donné 3 parachutes, Ekev, Re'eh, Shoftim. Et maintenant, on voit que la Torah, elle donne une importance, elle nous donne vraiment un message assez incroyable sur un point qui est très essentiel, qui est l'importance des petites mitzvot. Vous savez que le Maggid Midouvno, il dit qu'on va arriver à Rosh Hashanah, il donne un machal, il dit c'est comme si quelqu'un il arrive dans une communauté, et maintenant lui il voit, il y a plein de gens, et puis il voit le gabaï de la communauté. Et au moins il voit le gabaï de la communauté, il dit pourquoi pas, maintenant il va y avoir les votes, il voit le gabaï qui commence à dire bon bientôt il y aura les votes, qui c'est qui va redevenir président, qui c'est qui va devenir le gabaï, chacun aura le droit de voter, etc. Et lui maintenant, ça l'intéresse de faire le travail du gabaï. Il est intéressé à faire le travail du gabaï. Alors il se renseigne, il dit comment on devient gabaï dans la Beta Knesset. Ça m'intéresse. Alors à ce moment-là, on lui explique qu'en fait pour être gabaï, tu sais, il faut demander le bonjour à chacun, il faut dire bonjour à chacun, il ne faut pas en rater un, parce que si tu en rates un, laisse tomber. Ouais, il faut que comme tu fais l'Alia au Sefer Torah, il ne faut pas que tu fasses 2 fois le même, sans que l'autre il ait fait, machin. Et quand tu vois des annonces de mariage à l'entrée de la Beta Knesset, il faut y aller. Ouais, t'es obligé d'y aller. C'est le gabaï, il est obligé d'y aller. Il est obligé de faire toutes les bar mitzvot, tous les mariages, tous les trucs de la cousine, les trucs. Obligé. C'est le travail du gabaï. Et donc, si jamais maintenant, toi, tu fais bien ça, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Bezrat Hashem, tu deviendras le gabaï. Il dit Maggid Midouvno, c'est pareil. Maintenant, on rentre dans la période de Elul. On rentre dans la période où maintenant, on va arriver le jour du Yom Hadin. Et Akadosh Baruch Hu, il va choisir qui c'est qui va rester. Qui c'est qui va rester gabaï, qui c'est qui va rester, qui aura son travail, qui c'est qui aura son tafkid dans l'année prochaine, etc. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Lui, maintenant, nous, comme on a envie d'être élu, alors chacun de nous, on doit essayer de faire et comment on doit faire pour avoir ce rôle-là? On doit montrer l'importance qu'on a dans chaque chose que la Torah elle nous dit, dans chaque chose que Akadosh Baruch Hu nous dit. Alors on doit donner de l'importance, on doit montrer la valeur que ça a. Alors, vous savez que la Torah, elle nous donne, quand on regarde la Torah, les mitzvot de la Torah, chacun de nous, on donne une importance particulière à certaines. Par exemple, Shabbat. Ouais, Shabbat, c'est hyper important. C'est hyper important, Shabbat. Ouais, pour nous, c'est chaud. Yom Kippour, c'est encore plus. Alors, on voit que dans la Torah, c'est une importance. On voit que dans la Torah, c'est une importance, parce que Shabbat, c'est celui qui est Mechal Shabbat, Chazvé Shalom, il est Chayab Mita. Et si n'y a pas de témoin, il est Chayav Karet. Et celui qui Pessar, celui qui mange du Hametz à Pessar, il est Chayav Karet. Donc on voit que dans la Torah, il y a une importance à certaines mitzvot. Il y a nous-mêmes dans notre vie, on donne de l'importance à certaines choses. Et il y a d'autres que ça a moins d'importance à nos yeux. Pour autant, c'est les mêmes mitzvot, c'est les mitzvot de la Torah. Ça reste des mitzvot de la Torah, mais ça a moins d'importance. Shatnez. Shatnez, de vérifier ses habits, qu'il n'y ait pas du lin et de la laine. Il y a énormément de gens, c'est un issour de la Torah, de mettre du Shatnez. Il y a énormément de gens qui ne savent pas. Tu achètes un habit dans lequel il peut y avoir du lin et de la laine, tu dois les faire vérifier. Tu dois emmener dans un laboratoire, ils vont vérifier ton habit. Et quand tu t'emmènes bien tes costumes au pressing, tu dois emmener avant de les emmener au pressing, tu te laisses dans le Shatnez. Pour vérifier. Ouais. C'est un issour de la Torah, mais il y a des choses sur lesquelles maintenant, nous, on donne plus d'importance, et il y a des choses sur lesquelles maintenant on donne moins d'importance. On est tous comme ça. Quoique, et pourtant il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Mefourash, Avezeir b'mitzvah kala kevachamura. La Torah, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit fais attention à une petite mitzvah comme une grande mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi le salaire des mitzvot. Donc, comme on ne sait pas quel est le salaire des mitzvot, alors du coup on doit faire attention, parce que comme vous savez, il y a doigt que la Torah nous a donné 2 exemples. Ouais. Les manita vlar virbu yamecha, yarichun yamecha, vous avez ça je crois la Torah. C'est quoi? C'est la mitzvah de Shiloah Haken, de renvoyer la mère
de son nid de prendre les œufs ou les oisillons. Ouais. La mitzvah de Shiloh Haken. Et l'autre mitzvah, c'est quoi? C'est Kibud Avehem. Kibud Avehem. Je sais pas si c'est une Mara ou c'est le Midrash qui nous dit que les Tanaïm eux-mêmes ils disaient, mais Kibud Avehem c'était la mitzvah la plus difficile. C'était la mitzvah la plus difficile de toute la Torah. Quand on te demande d'étudier la Torah, ok, tu dois étudier la Torah, c'est caché, tu dois apprendre énormément de choses, mais ça dépend, c'est toi. C'est toi et toi-même. Tu te retrouves dans un Beth Midrash, tu étudies, tu te casses la tête, tu essaies de comprendre, tu essaies d'avancer dans la Torah. Mais maintenant, quelqu'un qui Bouddha aime, on se retrouve avec nos parents 24 heures sur 24. Maintenant, c'est des gens qui ne sont pas comme nous forcément et qui ne pensent pas comme nous forcément. Donc, on a plein d'occasions de pouvoir s'embrouiller avec et ne pas les respecter comme il faut et ne pas faire ce qu'il faut. On a énormément d'occasions pour transgresser cette mitzvah-là de la Torah qui Bouddha aime. Et c'est une mitzvah qui ne s'arrête jamais. Une fois que les parents ils sont morts, on a une mitzvah de Kibud Avehem à travers quoi? À travers le Kaddish. Donc c'est une mitzvah que pour les dorés, pour les mamash, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est la mitzvah la plus difficile. Shiloh Haken, à côté de ça, tu as une maman qui est sur le nid, tu dois faire partie de la mère, et hop, tu prends les œufs. C'est pas tellement caché. Et dit pourtant, c'est marqué que c'est les deux seules mitzvahs dans toute la Torah sur lesquelles maintenant on a reçu le Sra. Ouais? Maniti, Yitavla, Yarichun Yamecha, quelque chose comme ça. Je pense que la Torah le dit. Et pourquoi? Parce qu'a priori, on te donne sur deux mitzvot qui sont complètement opposés, on te donne que c'est la même Rashivut, parce qu'on ne sait pas la valeur qu'on doit donner aux mitzvot. On ne sait pas la valeur que l'on doit donner. La preuve, c'est que quand on arrive sur la parashat Ekev, qu'on a lu il y a 2 semaines, tout au début de la parasha nous dit comme ça. Vaya Ekev tishmeun et amishpatim ha'ele. ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ויברכך וברכך וירבך ויברך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך וצריך. La Torah l'enseigne des ensembles de brachot. Pourquoi? Parce que Vaya Ekev Tishmoun, quand on traduit, c'est marqué comme ça, mais ce sera parce que vous écouterez. Ekev Tishmoun, nous dit Rashi, c'est quoi la chaîne Ekev? Rashi à la makom, Ekev Tishmeun, ima mitzvot akalot she'adam dash be'ekevav. Si les mitzvot que les gens ils ont l'habitude de négliger, qui les gens ils écrasent du talon, alors vous gardez. Alors Akadosh Baruch Hu vous donne des brachot, et le shefa, la bracha, etc. La Torah ici elle vient t'apprendre une leçon, c'est que le yisod de la bracha c'est de savoir garder ces petites mitzvot là, les mitzvot que tu as l'habitude d'écraser. Vous savez que le Rabbi Lolopian disait au nom du Saba Mikelem, que c'est Kedaï, que le monde il existait dans 6000 ans, juste pour qu'une fois il y a un homme qui dise Baruch Hu Baruch Shemo. Une fois il y a un homme qui dise Baruch Hu Baruch Shemo. Et c'est que 1000 Baruch Hu Baruch Shemo, ça vaut pas un Amen. Et 1000 Amenim, ça vaut pas un Amen Yishemei Rabba. Et 1000 Amen Yishemei Rabba, ça vaut pas un mot de Torah. Ça va Mikelem. Ça va Mikelem au Rabbi Lolopian. Vous savez que c'est marqué Gadol Aone Yoter Miamevarer. Vous connaissez ce clal ça? C'est que le plus grand, celui qui répond Amen, que celui qui fait la bracha. A priori, ça défie toute logique. Quoi. Quelqu'un qui fait une bracha, il fait une belle bracha. La bracha, il y a au moins 10 mots. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle commence à faire la bracha. On te dit non, tu sais, le srar, il est plus grand de celui qui dit Amen que celui qui me va. Je m'en lui, il a dit 10 mots, lui, il en a dit qu'un. Il a dit Amen. Alors, c'est le Likut Imam Noël, il dit un pshat extraordinaire. Il dit parce que tout simplement, quand quelqu'un il prend un verre et qui fait Shakol Miyabidvaro, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Shakol Miyabidvaro. Donc lui maintenant, il est en train de montrer qu'il y a un Dieu sur terre et que ce Dieu-là, il a créé même l'eau et que l'eau que je vais boire maintenant, je bénis Akadosh Baruch Hu. Je m'évarère que quoi que sur cette eau-là, sur cette création qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Donc on voit qu'il y a un créateur à cette eau. Donc il fait la bracha. Comment ça se fait que celui qui répond Amen, c'est plus grand? Parce que tout simplement, vous savez que un témoin, quand il arrive au Beddin, ça vaut rien. Quelqu'un, il arrive, il est tout seul à témoigner, ça vaut rien. Sauf s'il veut faire une joie, mais normalement, ça vaut rien. Normalement, il faut 2 édim pour témoigner sur quelque chose. Pour témoigner sur quelque chose, sur une affaire, il s'arrive un accident ou quoi que ce soit, il faut 2 témoins. 2 témoins.
je crois que c'est la paracha, Al-Pishté Edim Umatamet, c'est le début de la paracha, ouais, Al-Pishté Edim Umatamet, même si tu es quelqu'un, il faut deux Edim, quelqu'un il a vu un meurtre, bah, il a dit voilà, c'est lui. Il a vu, il est tout seul à l'avoir vu. C'était la Gemara, je crois, avec Rabbi Hanina, donc je ne sais plus si c'est Rabbi Hanina, que lui maintenant il a vu quelqu'un, il a vu un Rotsear, quelqu'un qui est un tueur, qui est en train de poursuivre un autre. Il est rentré dans une maison et il a vu, et il est rentré dans une maison. Et au moment où il est rentré dans une maison, il l'a vu, lui il arrive, il court derrière, il arrive, il voit l'autre avec le couteau en sang, l'autre est en train de mourir par terre, et le tueur qui est en train de sortir de la maison. Il lui dit, moi je ne peux pas témoigner contre toi que j'ai vu le meurtre. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'occupera de toi. À ce moment-là, il y a un serpent qui vient, il mord le tueur et il le tue à la main. Ouais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe, nous, dans Alpitora, qu'est-ce qui se passe? Il faut deux témoins pour que un témoignage vaille quelque chose. Donc c'est pour ça que Gadol a oné yoter amalvarech, dit écoute ma mauvaise. Quand une personne, il arrive, et il dit voilà, il y a une personne qui fait la bracha, l'autre il arrive, il dit Amen. Ça veut dire que lui, il s'ajoute au témoignage du premier, et grâce à deux, ils sont deux pour témoigner qu'il y a un Boré Olam. Pour montrer qu'il y a un Kadosh Baruch Hu. Donc grâce au deuxième qui a répondu Amen, maintenant on voit qu'il y a un créateur dans le monde. Avant il était tout seul à le dire, maintenant on voit qu'il y en a deux. Une fois le Rav Lopian, il était dans le train, dans la Rakevet, ici en Israël, et il a senti qu'il y avait un qui trouble, il a senti qu'il y avait un problème. Il est parti aux toilettes. Au moment où il est parti aux toilettes, il sort des toilettes et dans son wagon, il y avait un groupe de policiers, mais de policières, qui étaient ouais, mais ils étaient complètement chiloni, ils ne savaient rien, je trouve qu'ils ne savaient rien. Alors il leur dit, regardez, moi je viens d'aller aux toilettes, maintenant je vais faire Hachariaza. Maintenant je vous demande juste une chose, répondez Amen à ma bracha. Maintenant, celui qui voyait, nous avons Rosh Hashiva, il m'a dit, Rav Samuel, il nous racontait que celui qui voyait le Rav Lopian faire une bracha, il s'en souvenait toute sa vie. Il ne faisait plus la bracha de la même manière. Celui qui voyait une fois le Rav Lopian faire Birkat Amazon, c'était quelque chose de très spécial. Et donc lui, il commence à faire la bracha. Bobo, Khato, là, il commence à faire la bracha de Rav Lopian dans le wagon. Et à ce moment-là, tous les policiers qui étaient là, ils étaient impressionnés. Ouais. Alors quand il finit, alors à ce moment-là, tout le monde répond Amen. Et le train il commence à s'arrêter. Le train commence à s'arrêter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête et il y avait une bombe sur les rails. Il s'arrête, il y avait une bombe sur les rails. Et ils ont dit que Vodarav, qu'est-ce qui s'est passé, Makara? Il a dit que je sentais qu'il y avait une accusation sur le train. Et il fallait que je donne du srout, il fallait que je donne du mérite à tous ceux qui étaient dans le train. Et maintenant, par le srout du Amen qu'on a répondu, et ça a sauvé le train. On ne peut même pas s'imaginer ce que c'est que maintenant, combien c'est charré, même ne serait-ce que répondre Amen. Amen, il faut savoir répondre Amen. Le mec va Amen. 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 Ça s'appelle que l'Amen il est coupé. Ouais, c'est marqué dans les Mefarshim que celui qui répond à Amen coupé, et ben c'est une marage, une fourchette qui dit que sa vie elle sera coupée. Ouais, c'est tout simplement lui répondre. C'est marqué que celui qui répond à Amen pour rien, ouais, il répond à Amen pour rien, Amen. Et ben qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué que c'est Amen Yatom. Amen Yatom, ça veut dire que ses enfants ils seront Yetomim. Hashem Yirachem. Ouais, on ne pourra même pas se rendre compte que maintenant la valeur que ça des petites mitzvot. Nous on voit, il y a quelqu'un qui est en train maintenant qui est derrière nous. Il est en train de faire non. Quelqu'un qui est en train de faire la mida. Maintenant il est en train de terminer de faire la mida. Maintenant on nous dit la lacha qu'il faut reculer. Il faut reculer 3 pas. Ça, un peu doucement, ça. Ouais. Non, c'est une halakha, il faut faire attention, il faut 3 psiotes, ça s'appelle un pas, si jamais c'est pas un pas, c'est pas un pas. Ouais, pas vu je fais comme ça, il faut faire un pas mamache. Ah, des fois on a un problème, il y a des gens derrière, il y a des gens qui sont... Alors on attend. Il faut attendre de pouvoir faire 3 pas bien. Maintenant on fait 3 pas bien, 1, 2, 3. Ouais, il faut qu'on a fait 3, c'est marqué dans la halakha qu'il faut que le devant du pied soit face au talon de derrière, ouais. Et on fait 3 pas bien. Une fois qu'on a fait 3 pas bien, là, ça s'appelle qu'on a bien reculé pour la mida. On ne se rend même pas compte, on dit, ouais, ben, c'est marqué. Les Mefarshim m'expliquent que une des raisons pour laquelle maintenant, quand on arrive devant un Kadosh Baruch Hu, quand on a fini de parler devant un Kadosh Baruch Hu, on recule 3 pas pour montrer du kavod envers le roi, que maintenant on est en train de se retirer du roi. Et ben c'est marqué que la Gemara, vous savez que c'est une Gemara connue, qu'avec Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, la Gemara demande par quel mérite il a régné sur tout le monde.
Alors la Gemara, elle raconte l'histoire qu'une fois il y avait un roi qui a envoyé une lettre à Chizkiyahu Amelech et quand il a envoyé, il a envoyé au roi d'Israël, au, au Dieu suprême et à Yerushalayim. Je crois l'introduction de la lettre c'était comme ça. Et lui qui était Nabucodonosor, qui était à l'époque, Nebuchadnezzar, qui était à l'époque le responsable des envois des lettres, qui était je ne sais pas comment on dit, un écrivain, non, qui était le secrétaire, pardon. Le secrétaire en chef de ce roi-là, à l'époque, c'était qu'un secrétaire de Nebuchadnezzar. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'est pas Kavod. Ouais, on peut pas envoyer une lettre comme ça. Et lui, il était malade à ce moment-là. Au moment où ils ont envoyé cette lettre-là, il était malade. Et donc, quand il est arrivé, il a dit, qu'est-ce que vous avez envoyé? Ben, on a envoyé une lettre pour Chizkiyahu Amelech. Il a dit, de la part du roi. Il a dit, oui, mais attends, mais comment vous avez commencé l'introduction? Il a dit, pour le roi d'Israël, pour le Dieu suprême et pour Yerushalayim. Il a dit, mais c'est une case d'abord, il faut commencer par mettre Dieu avant. Il faut mettre Akadosh Baruch Hu avant. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué qu'il a couru 3 pas pour attraper celui qui était le chaliar, le coursier. Pourquoi? Et c'est marqué dans la Gemara que si jamais le malach Gabriel il l'avait pas soulevé à ce moment-là pour l'arrêter de courir, alors à ce moment-là, il aurait pu rester de Srout pour le clan d'Israël. Pourquoi? Parce que par le Srout qu'il est couru pour le Kavod d'Hachem, pour changer pour l'entête de la lettre, que mettre le Dieu d'Akadosh Baruch Hu avant le roi Chizkiyahu Amelech, alors par ce mérite-là qu'il a fait ces 3 pas-là, alors il va être sur l'aide sur tout le monde entier. Ouais, c'est une marque dans le Midrash, mais qui c'était 2 pas et demi, qui c'était 3, ça représente les 3 royautés qui va descendre de lui, etc. Bref, des trucs très très profonds. Mais c'est marqué que nous maintenant, à cause de ça, pour être métaken ça, pour que lui qui a couru ces 3 pas-là, Nebuchadnezzar, pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, et lui il va mériter de détruire le Beth Amikdash. Par cette force-là que lui il a eu, il est devenu roi sur le monde, par ces 3 pas-là. Nous à chaque fois qu'on finit la Hamida, on fait 3 pas en arrière. Pour montrer du kavod à Kadosh Baruch Hu. Donc nous, on ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire que faire 3 petits pas comme ça. On fait 3 petits pas comme ça, on a l'impression que... On ne peut pas s'imaginer ce que ça peut être métaken. Donc maintenant, on va voir que l'importance que la Torah porte sur le fait que maintenant, sur les petites mitzvot, on doit faire particulièrement attention. Vous savez que c'est marqué Mefourash dans la parashat Bereshit. Parashat Bereshit, c'est marqué là-bas qu'au moment où le malach, au moment où le serpent, il va recevoir des malédictions. Pourquoi il va recevoir des malédictions? Parce qu'il a fait fauter Adam et Chava. Alors c'est marqué là-bas dans une des malédictions, c'est marqué Ou yeshuf harosh, vata teshufenu ekev. Lui, il t'écrasera la tête, ouais, et toi, je sais pas comment, ouais, tu le meurtriras, tu le mordras au talon. La klala. Lui, il t'écrasera la tête, et toi, tu le mordras au talon. Il dit le Kliyakar quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est un remez ici au Yetzerara. Que le Yetzerara, lui, il ne pourra pas t'attaquer par les grandes choses, par les mitzvot qui sont à ta tête. Les mitzvot qui sont à ta tête. C'est-à-dire Shabbat, Rosh Hashanah, Kippour, les fêtes, Pessah, les mitzvot qui sont importantes, Tfilin, ouais, ça là-dessus, il ne va pas t'attaquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il sait très bien la valeur que ça a à tes yeux. Maintenant, Avata Teshufenu Ekev. Comme c'est marqué, et que toi tu le meurtriras au talon, c'est que lui maintenant, il va t'attaquer le Yetzerara par les mitzvot que maintenant tu as l'habitude d'écraser avec le talon. Sur ces mitzvot-là, le Yetzerara, il va venir, il va t'attaquer, il sait qu'à partir du moment où il va savoir te mordre sur ces petites mitzvot-là, alors à ce moment-là, même la tête, il va la faire tomber. Parce qu'à partir du moment où lui, il va réussir à te mettre le venin au talon, et ben ça va finir par venir à la tête. Et c'est ce qu'il dit David Améler. David Améler, c'est marqué dans Télim là-bas, dans Télim 49. Il dit comme ça. La Maïra Beyimera. Il demande David Améler de quoi il faut avoir peur le jour où maintenant du Yemera. Il dit le Midrash, il dit au nom de Resh Lakish, de quoi on doit avoir peur le jour du Yom Hadin. Le jour du Yom Hadin, de quoi David Améler il avait peur du jour du Yom Hadin? Réponse Avon et Gvaï et Soveni. Les fautes de mes talons qui m'entoureront. Ça veut dire ça. Avot Egvaï, mes souvenirs. Les souvenirs, ça veut dire quoi? Réponse de David Améler, il dit j'ai pas peur maintenant qu'on va arriver là où on va dire ah alors t'as fait un problème le Shabbat, etc. Parce que je sais l'importance du Shabbat, je sais l'importance des Chagim, je sais l'importance des mitzvot, de pas tuer, je sais l'importance de ça. Mais j'ai peur des petites mitzvot que maintenant on peut écraser avec le talon. On sait tous l'importance du petit katan.
C'est plus important qu'il faut mettre un tzitzit katan. Maintenant, cette mitzvah-là, combien tu fais attention à ça? Combien tu fais attention? T'as la plage, tu vas maintenant dans la mer. Ouais. Ah, tu vois, je suis pas tour de tzitzit parce que je rentre dans l'eau. C'est vrai, t'es pas tour de tzitzit, mais combien t'es pas tour? Et vas-y que tu le ramènes dans le sac au moment où tu sors de la plage, et vas-y que. Mais combien tu es nocif, comment tu peux avoir conscience de cette mitzvah-là, de ces petites mitzvot-là gratuites, faciles à faire, et c'est là-dessus qu'on devra rendre des comptes. Pourquoi? Parce que c'est des mitzvot qui sont faciles. On ne te demande pas maintenant d'être Rabbi Akiva. On te demande de pouvoir faire des mitzvot qui sont faciles. Vous connaissez l'histoire avec le salarié de Coca-Cola. Le salarié de Coca-Cola, il arrive, on lui dit voilà, tout simplement, tous les salariés de Coca-Cola, quand ils sortent du travail, jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux, s'ils gardent le t-shirt Coca-Cola pour la pub, on lui rajoute $500 de salaire. $500 de salaire. Pourquoi? Parce qu'il porte le t-shirt Coca-Cola jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Maintenant, lui, il y a un salarié, il rentre chez lui, il met pas. Ouais, il n'a pas envie de mettre le t-shirt. Sa femme, elle arrive, elle regarde, mais comment ça fait que t'as pas ton t-shirt? Ah, ça me casse la tête, j'ai envie de mettre ma chemise, pas envie de. Mais je rigole quoi? $500 $500 Ça change la part à ça, c'est $500 de plus. Pourquoi tu ne veux pas? T'es un malade. Qu'est-ce que ça change maintenant? Tu mets un t-shirt Coca-Cola, qu'est-ce que ça va me méchaner? Dis-nous maintenant, Kadosh Baruch Hu, c'est pas $500 qu'il va nous donner pour les tzitzit. C'est kol régal. Chaque seconde d'une mitzvah tzitzit, c'est Keneget 613 mitzvot. C'est des milliards et des milliards et des milliards de mitzvot que tu peux faire. Et pourquoi tu les fais pas? Oh, je sais pas. Oh, j'ai pas acheté. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai chaud. Mais tu t'imagines ce que ça veut dire? T'imagines ce que ça veut dire des milliards de mitzvot que tu peux faire avec un habit. Avec un habit. David Ameller, c'est marqué que David Ameller, il pleurait sur quoi? C'est bien. Au moment où Shaoul Ameller, il était en train de le poursuivre. Et que lui, maintenant, il voulait tuer David. David Ameller, c'est marqué qu'il lui a coupé le coin de son habit. Il lui a coupé le coin de son habit. Et il lui a montré de loin. Il lui a dit, regarde, j'étais tout proche de toi, je pouvais te tuer. Regarde, je t'ai même coupé le pan de ton habit. Regarde, je l'ai dans la main. Mais je veux te montrer que j'ai pas d'intérêt, moi, David, à te tuer. Je veux pas te tuer. Je veux pas te faire de mal. Je veux juste te montrer que j'étais proche de toi. J'aurais pu te tuer. Et maintenant, j'ai pas. C'est marqué que David Ameller, à la fin de sa vie, il a demandé miséricorde sur cette action-là qu'il a fait. Pourquoi? Parce que c'est marqué que j'ai été Mevatel Shaoul de mitzvah tzitzit pendant 1 heure. Comment je dois faire tchouva là-dessus? Que à cause de moi, Shaoul Ameller, il n'a pas fait la mitzvah de tzitzit pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que je lui ai coupé le pan de son habit. Vous imaginez un peu, c'est la chashivut que ça a aux yeux de David Ameller. Une mitzvah Parce que tout simplement, lui, il savait très bien que lui, Tzerara, au moment où maintenant il nous attaque, il ne va pas nous attaquer par les grosses choses. Il va nous attaquer sur les petites nékoudotes. Parce qu'à partir du moment où il sait qu'il va t'attaquer sur les petits détails, alors il sait qu'à partir de ce moment-là, il pourra t'attaquer à la tête. C'est une histoire connue. L'histoire, elle nous raconte que c'est une marin dans Yoma, je pense que c'était Pégimel, mais je ne sais pas trop là-bas. La Gemara nous raconte qu'il y avait Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, je ne sais plus les autres Tanaïm, ils étaient en voyage, et ils arrivent dans une auberge pour dormir Shabbat, et donc eux, ils avaient de l'argent sur eux, et ils voulaient donner à l'aubergiste l'argent pour le garder. Au moment où ils arrivent pour donner à l'aubergiste l'argent pour le garder, l'aubergiste s'appelait Kidor. Et maintenant, lui, Rabbi Meir, il avait la chorma de connaître les noms. À travers les noms, il savait voir la personne. Et donc Rabbi Meir, il dit non, moi ça ne m'inspire pas, parce que là-bas, il ramène un passouk, il dit c'est un passouk où maintenant on ne doit pas faire confiance à cet homme-là. Donc moi, je ne fais pas confiance. Moi, je ne donne pas mon argent. Donc qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Meir? Il prend son argent et il va l'enterrer dans le cimetière. Il va dans le cimetière, il enterre son argent dans la terre, et après, Motzei Shabbat, il va chercher son argent. Qu'est-ce qui se passe? Tous les autres Tanaïm, ils disent non, moi, on ne connaît pas ça. Il n'y a pas de raison qu'on ne lui fasse pas confiance. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils font confiance à ceux qui dorment et ils lui laissent l'argent pour Shabbat. Maintenant, vendredi soir, ou Shabbat matin, il arrive et il dit au Tanaïm, il dit j'ai une question. J'ai mon père qui m'est venu en rêve. Et il m'a dit viens à côté de moi au cimetière. Parce qu'il y a quelqu'un qui a enterré de l'argent là-bas. Viens à côté de moi, viens creuser au cimetière. Parce qu'il y a quelqu'un qui a enterré de l'argent, va chercher la bourse là-bas. C'est la bourse de Rabbi Meir.
Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois croire en ce rêve ou pas? Ça, il demande au Tanaïm. Alors le Tanaïm il dit non, ne crois pas au rêve, non, t'inquiète pas, non, c'est n'importe quoi. Ne fais pas attention au rêve. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il continue le Shabbat. Arrive Mosé Shabbat, il dit bon, allez, on va chercher l'argent. Ils arrivent pour chercher l'argent, ils demandent au Rav, voilà, il demande à qui dort, il lui dit voilà, est-ce que tu pourrais nous rendre l'argent? Il fait quoi? Quel argent? Quel argent? Alors Rabbi Meir il dit voilà, je vous l'avais dit. Ouais, c'est un voleur, je vous l'avais dit, c'est un voleur. Et donc du coup, ils sont un peu embêtés, ils ne savent pas comment récupérer l'argent. Ils ne savent pas comment récupérer l'argent. Alors à ce moment-là, ils ont vu qu'en fait, tout simplement, il lui restait des restes de manger sur sa barbe. Je ne sais pas c'était quoi, c'était des lentilles ou je ne sais pas c'était quoi. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis voir sa femme, ils sont partis chez lui à la maison, les Tanaïm. Ils sont partis chez lui à la maison, ils ont toqué. Ils ont dit à la femme, oui, alors on vient chercher notre argent qu'on a déposé vendredi. Et il nous a dit de venir récupérer, on a un signe que ce matin, vous avez mangé des lentilles. Alors elle dit, ah bah c'est sûr que c'est vrai, parce que qui sait qu'on a mangé des lentilles? C'est sûr, il n'y a que moi et lui qui savons qu'on a mangé des lentilles. Donc s'il a dit ce signe-là, c'est vraiment ça. Ouais. Et ils ont rendu l'argent. Et donc comme ils ont rendu l'argent, lui il revient à la maison, il dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah voilà, il y a les rabbinim, ils sont venus, ils nous chercher l'argent qu'on a pris vendredi et qu'on a voulu voler, ben ils sont venus le chercher, parce que tu leur as donné. Elle dit, mais putain, je ne leur ai pas donné. Il dit, pourquoi tu leur as donné? Il dit, bah je sais pas, moi, ils ont dit que maintenant on a mangé des lentilles, comment ils savent qu'on a mangé des lentilles? Espèce d'abruti, maintenant il prend un bâton, il tape sur la tête de sa femme et elle meurt. Nous dit la Gemara, parce qu'il a été mezalzel, ben mitzvah de Maïm Acharonim, alors il a fini par tuer sa femme. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à la fin de faire Birkat Hamazon, au moment où on fait Maïm Acharonim, on met de l'eau sur nos mains, on met de l'eau sur nos doigts et on essuie la bouche. Ouais? De tout le manger. Donc, parce que lui, il n'a pas fait ça et que du coup, les Tanaïm, ils ont vu que maintenant, il avait du reste sur le manger, et bien lui, il en est arrivé à part tuer sa femme. Parce que l'Yitzhara, tout simplement, au moment où il arrive, il ne va pas commencer à t'embrouiller avec soit Mechalel Shabbat, soit truc. Non, il va commencer à t'embrouiller sur les petites mitzvot. Il va t'attaquer sur ces petites mitzvot-là pour qu'à la fin, tu arrives à faire des grosses. C'est marqué mes fourrages dans la paracha de chaque fois. Mes fourrages dans la paracha de Shoftim. C'est marqué là-bas. À propos de la ville de Ira Miklat, vous savez que celui qui a tué de manière involontaire, eh ben lui, il doit aller en Ira Miklat, en ville de refuge. Mais ça, c'est seulement pour celui qui a tué de manière involontaire. Maintenant, c'est marqué que celui qui tue de manière involontaire, en kapara. S'il peut aller en Ira Miklat, ça ne l'aidera pas. C'est marqué dans le passage. Vechiye ish sonner les réou. Lorsqu'il y aura un homme qui haïra son prochain, va ravlo vekam alav. Et donc, il va lui faire un piège. Et il va se lever contre lui, veikaou nefesh, et donc il va le frapper mortellement, va mettre et il va mourir, va nas elachat ari mael, et lui il va s'enfuir dans une des villes de refuge. C'est marqué que ça aidera pas, le bédine ils vont aller le chercher même là-bas, et ils vont le condamner à mort, etc. Demande Rashi à la Makom, il dit j'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire ça? À l'idée sinato, parce qu'il demande Rashi, il dit je comprends pas, vechiye ish sonner les réou. Mais c'est méchant. Tu as besoin de savoir la raison pour laquelle maintenant il est venu le tuer. On vient de t'apprendre une halakha. Maintenant que quelqu'un qui a tué une personne volontairement, quelqu'un qui a tué une personne volontairement, et ben tout simplement lui il est condamné à mort. Et que la ville de refuge ça l'aidera pas. T'as qu'à me dire tout simplement comment se passe tout simplement. Quelqu'un qui fait un piège. Un homme qui maintenant a fait un piège à son ami et qui l'a tué, alors à ce moment-là, lui, il n'aura pas de capara. Non, on vient le passage qui t'introduit, il te dit lorsqu'un homme il arrivera et il est son prochain, alors il va faire un piège. Mais qu'est-ce que tu as besoin de savoir la raison? Tu as besoin de savoir la raison pour laquelle il est arrivé à le tuer. Nous dit Rashi, c'est parce que lui maintenant il a commencé à transgresser le issour d'être sonné et travero, que maintenant il a fini par le tuer. Maintenant, c'est parce qu'il ne l'aimait pas. Mais comment tu l'aimes pas? Tu l'aimes pas dans ton cœur. Tu ne montes pas des trucs. Ouais. Tu l'aimes pas dans ton cœur. Mais parce que tu as commencé à faire cette avéra là, que tu as l'impression, c'est pas grave, je peux pas me le voir. Je peux pas me le voir. Ouais. Non, parce que toi, tu es arrivé à transgresser le fait d'être sonné, être avéra, que tu es arrivé à transgresser cette avéra là de haïr ton prochain. Alors il en est arrivé à le tuer. Alors à ce moment-là, il en est arrivé à le tuer.
Parce que ça dépend de ça. À partir du moment où maintenant, lui, Serara, il a eu une ouverture, alors à ce moment-là, il en arrivera à te tuer. Vous savez que c'est marqué Mefourash, c'est marqué dans le Midrash, la Gemara le ramène là-bas. Elle dit parce qu'une personne, elle était Bezalzel, Benetilat Yadaïm, il a mangé du porc. Comme dit la Gemara. Alors, Rashi ramène l'histoire, c'est un Midrash. Par contre, une fois, il y avait une période où maintenant, les gens, il y avait les Juifs, ils étaient Bessakana, ils étaient en danger. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque les Juifs, ils étaient en danger mortel, alors du coup, ceux qui avaient des auberges cachères, ils cachaient un bout que c'était cachère. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? L'aubergiste, il regardait. Quand il y avait une personne qui rentrait, parce que tout le monde avait des casquettes, ils mettaient pas la kippa, ouais, parce que sinon ça fait trop l'affiche. Et donc, du coup, c'est passé, ils mettaient des casquettes. Et tout celui qui rentrait et qui faisait Netilat Yadayim, il le regardait avant de manger du pain, il servait du pain. Et tout celui qui voyait aller faire Netilat Yadayim avant, eh ben, il lui servait un plat cachère. Et tout celui qui faisait pas Netilat Yadayim avant, eh ben, il lui servait du cochon. Et donc, lui, il y a un juif, il est arrivé. Lui, il a vu la pita, il s'est jeté sur la pita. Donc, lui, il a dit, bon, c'est un goy. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé puisque c'est un goy? Il a servi du cochon. Après, il allait voir, il a dit, attends, combien ça coûte? Il a dit, ça coûte 10 shekels. Il dit, quoi, ça coûte 10 shekels? Mais hier, ça coûtait 8. Il fait quoi? C'est toi qui as mangé hier? Il dit, oui. Il dit, mais quoi, t'es juif? Il dit, oui. Il dit, mais attends, moi, je t'ai servi du porc. Je t'ai servi du porc. Comment je peux savoir? Ouais, moi, je te vois pas, tu fais pas Netilat Yadayim. Donc, puisque tu fais pas Netilat Yadayim, j'en déduis que quoi? Que t'es pas juif. Donc si t'es pas juif, t'as mangé du porc. Parce qu'il a été Mezalzel Benetilat Yadayim, c'est marqué dans le Midrash, et bien il en arrive à manger du porc. Parce que tout simplement, encore une fois, le Yetzer Hara, il va t'attaquer sur ces détails-là, qui n'ont pas l'air importants du tout. Et après, il va arriver maintenant à toucher à la tête. Parce qu'il ne va jamais arriver en disant, vas-y, mange du cochon. Mange du cochon. Non, ma pitov. Il va faire attention que maintenant, toi, tu vas être Mezalzel dans la cache-route. Tu vas être Mezalzel dans les petites mitzvot pour après créer. Vous savez que le Yetzer Hara, lui, son but, ouais, c'est de t'amener à la Avera. C'est de t'amener à la Avera. Mais pour ça, lui, il ne peut pas t'amener de manière violente à la Avera. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il te prépare un terrain à la Avera. Il te prépare un terrain. Il te crée une ambiance. Il crée chez toi le mépris. Donc, il va créer chez toi le mépris de l'argent. Et il va créer chez toi, moi, c'est pas important, voilà, mon truc. Et tu vas pas donner de l'importance. Et puisque tu vas pas donner de l'importance, alors après, tu vas arriver, Chas v'Shalom, à voler. Parce que tout simplement, lui, il va créer chez toi avec des détails le mépris. Et avec le mépris, il va t'arriver à ce que maintenant, toi, tu vas même mépriser pas seulement ton argent, mais tu vas mépriser l'argent de l'autre. Tu vas te justifier le fait de voler. Grâce à ça, on peut comprendre un événement incroyable qui s'est passé dans le Ham Israël. Yaakov Avinu, il quitte la maison de Lavan. Poursuivi par Lavan. Qui veut le tuer. Il dit, pourquoi tu m'as pris des choses? Pourquoi tu m'as pris mes téraphim, mes dieux? Ouais, que Rachel, elle a volé. Et à ce moment-là, il dit, vas-y, fouille toutes les tentes, si tu trouves quelque chose à toi. Même une aiguille, il ne l'a pas trouvé. Même une aiguille, il ne l'a pas trouvé. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas imaginable. Ouais. Quelqu'un qui a vécu plus de 10 ans, ouais, 14 ans, même plus, dans la maison de son beau-père, et il repart de chez lui avec rien. Même une aiguille, il n'a pas de son beau-père. Bon, rien. Il cherche partout, il trouve rien, Pachout, il trouve rien là-bas. Comment il arrive à un tel niveau? Alors la Torah nous répond comment il arrive à un tel niveau, Yaakov. Comment Yaakov il arrive à un niveau où maintenant il faisait tellement attention mes dîners, ma monote, que jamais il n'a rien pris à son beau-père. La Torah nous raconte qu'il devait traverser le Nahar Yabok, donc il fait traverser toute sa famille, et il se rend compte, juste là, au moment de la nuit, au moment du coucher de la nuit, il se rend compte qu'il a oublié des petites fioles. Il a oublié des petites fioles de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Yaakov, il va revenir pour aller chercher ces petites fioles. Et au moment où il va se retrouver seul là-bas pour aller rechercher ces petites fioles, il y a quelqu'un qui va l'attaquer. C'est qui? Le malard de Esav, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, là-bas, il va l'attaquer. Et cette nuit-là, il va se battre avec le Yetzer Hara. Et cette nuit-là, il va vaincre le Yetzer Hara. Et il va acquérir le nom de Israël. Que nous-mêmes, maintenant, on s'appelle Bnei Israël, du nom de Israël, de cette nuit-là. Mais d'où c'est parti cette nuit-là? Qu'il a oublié quoi? Il a oublié des petites fioles de l'autre côté. Mais Mazé Méchané maintenant. Tu vois, il est multimilliardaire. Donc, il fallait des milliers de chiens pour garder les troupeaux de Yaakov. Des milliers de chiens pour garder les troupeaux de Yaakov. Il est multimilliardaire. Tu vas chercher des petites fioles. Ah, dis-moi, t'as rien d'autre à faire.
Les petites fioles là-bas. Attends, je vais retraverser le truc parce que je vais chercher les petites fioles. À émettre, c'est qu'on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire dans la Naga de Yaakov. C'est que Yaakov, si après plus de 14 ans dans la maison de Lavan, il n'a rien trouvé à Lavan, il n'a rien trouvé, c'est parce que lui, il était irréprochable jusqu'au moindre détail sur ce qu'il avait. Il faisait attention dans le moindre détail sur ce qu'il avait à Yaakov. Il savait que maintenant, je ne méprise rien de ce que j'ai, parce que si je méprise quelque chose de ce que j'ai, je pourrais arriver à mépriser les affaires de mon beau-père et finir par en avoir chez moi. Donc Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retraverser le Nahar Yavok pour aller rechercher ces fioles-là, parce qu'il sait qu'à partir du moment, même si avec des petites fioles, je vais dire, ah, allez, c'est pas grave, allez, c'est des petites fioles, je les laisse. Et bien si à partir du moment où maintenant, moi, je méprise ces petits détails-là, alors le Yetzer Hara, il va m'attaquer. Il va me dire, c'est bon, il est rentré chez moi, il a trouvé une ouverture chez moi, que je commence à être méprisé, à mépriser les choses. Et si je commence à mépriser les choses, alors à ce moment-là, je pourrais arriver à mépriser plus, arriver à voler mon beau-père. Donc toute sa vie, Yaakov, il avait une yachrout extraordinaire. Et c'est pour ça qu'au moment où lui, il va aller chercher ces petites fioles-là, il va retraverser le Nahar Yavok pour aller chercher ces petites fioles-là, qui sait qui va venir? Le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce qu'il savait, le Yetzer Hara, que c'est maintenant que je peux attaquer Yaakov. Je ne peux pas l'attaquer. Yaakov, c'est une montagne. C'est une montagne. Comment tu veux que j'attaque Yaakov? C'est une montagne. Sur quoi je peux l'attaquer? Parce qu'il savait qu'il pouvait l'attaquer sur le fait d'être mésalzel, sur ce genre de choses. Le fait d'être négligent sur ce petit détail-là, qui est quoi? Qui sont des fioles. Il va négliger des fioles, il va négliger ça. Alors à ce moment-là, à partir du moment où il va négliger ça, alors c'est bon, j'ai le terrain. Je peux l'attaquer. Une fois, on est arrivé, on est parti voir le comment il s'appelle? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il y a un enfant, il est parti voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il lui a posé une question. Il lui a demandé, toi d'arabe, je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, pour nous donner du mérite, il nous a donné 613 mitzvot. Ouais. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Ratsa Akadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël, Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner du srout au Am Israël. Les fichar, Irbalaim Torah mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a multiplié les mitzvot. Il dit, mais je ne comprends pas, ça nous fait que des problèmes. Ça nous fait que des problèmes. Parce que tu as 613 mitzvot, que tu as plus de possibilités de pouvoir chuter. Les goïms, ils en ont 7. Alors, qui nous en donne 14? Qui nous donne 14 mitzvot. 14 mitzvot, on en a plus, on aura plus de mitzvot. Mais au moins, on va pas. 613. 613, comment on va faire? À émettre cette question-là, c'est une question que le Rambam il pose dans Masechet Makot. Il répond le Rambam à cette question. Il dit tout simplement à Kadosh Baruch Hu pourquoi il nous a donné autant de mitzvot, 613. C'est pour qu'une fois dans notre vie, on puisse arriver au niveau de faire une mitzvah l'Eshem Shamayim. Entièrement. Entièrement l'Eshem, sans calcul de srar et de machin, et de trucs. Non. Entièrement pour Hachem. Donc Hachem nous a donné 613 mitzvot pour qu'un jour, on puisse arriver au niveau de faire une mitzvah entièrement l'Eshem Shamayim. Mais le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il lui a pas répondu ça au petit garçon. Il a dit non, il n'a pas répondu ça. Il lui a dit, je vais t'expliquer. Il y a un papa, il veut donner des bonbons à son fils. Il ne va pas lui donner le paquet de bonbons comme ça. Ouais. Il veut donner des bonbons. Alors il lui dit à son fils, tu sais, t'es à l'écran. Si jamais maintenant, quand au moment où tu vas te lever, tu vas aller te laver les mains, alors je te donne un bonbon. Et après, quand tu vas mettre tes chaussures, tout seul, comme un grand garçon, alors je vais te donner un bonbon. Et au moment où maintenant, toi, tu vas t'habiller, alors je vais te donner un bonbon. Il dit, mais de toute façon, ces actions-là, de toute façon, son fils, il va les faire. Ouais. Il va les faire. Tout le monde s'habille, tout le monde met ses vêtements, tout le monde met ses chaussures. Tout le monde le fait. Donc ces mitzvot-là que tout le monde fait, lui, c'est très bien que son fils, il va le faire. Mais tout simplement, il trouve des justificatifs pour pouvoir lui donner du mérite. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner du mérite. Hachem, il veut que ses enfants, ils aient un mérite extraordinaire. Mais comment il va faire? Alors il sait que de toute façon, on va s'habiller. De toute façon, on va mettre les chaussures. Et de toute façon, alors Akadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvot. Il a dit, quand tu mets tes chaussures, alors qu'est-ce qui se passe? Tu mets d'abord la droite, et après la gauche, et après tu laisses ta gauche, et après tu laisses ta droite. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te montrer, à travers ça, regarde combien je t'aime. Regarde combien je t'aime. Dans chaque chose que tu fais, de toute façon, tu vas le faire. Tu vas le faire. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez les goïms. Les goïms, moi, ils n'étaient pas d'accord avec Shabbat.
Ils ont trouvé le dimanche. Mais ils sont tous d'accord qu'il y a un jour où on a besoin de se reposer. Il y a un jour où on a besoin de faire stop. Là. On ne peut pas. On ne peut pas. La Torah te dit, moi je vais te dire de le faire. Ça va s'appeler le Shabbat. Mais tu vois que les hommes, de toute façon, ils sont obligés de le faire. Sinon, les hommes, ils pètent un câble. S'ils ne s'arrêtent pas au moins une journée dans la semaine, c'est tout. Et elle, Nigmara, c'est pour. Ils ne peuvent pas tenir. Tout le monde est d'accord qu'on est obligé de le faire. La Torah, elle veut te dire, moi, je t'ordonne de le faire. Pourquoi? Parce qu'à travers le fait que je t'ordonne de le faire, tu reçois un salaire. Donc, Akadosh Baruch Hu, parce qu'il nous aime, il nous multiplie les mitzvot. Et à travers le fait qu'il multiplie les mitzvot, alors à travers ça, Akadosh Baruch Hu, il nous permet de s'approcher de lui. Et seulement c'est à partir du moment où il y en a 613 que Akadosh Baruch Hu, il peut nous montrer combien il nous aime. Combien il nous aime. Mais le problème, c'est que nous, on voit l'envers. On dit encore ça, encore ça, encore ça, encore ça, encore ça, encore ça. Mais comprends, c'est un route extraordinaire qu'Hachem te donne. Que dans chaque chose, de toute façon, tu vas manger. De toute façon, tu vas aller aux toilettes. Une personne va aux toilettes. Alors fais un shariatzar. C'est inimaginable le mérite que nous, on reçoit sur quoi? Sur des choses qui sont pas chaudes, que tout le monde fait. Au moment où Bilam, il va arriver pour nous dire le clan d'Israël, il va se passer un événement absolument historique dans l'histoire du monde. C'est que, comme vous le savez tous, son âne, il va commencer à parler. L'âne de Bilam, il va commencer à parler. Pourquoi? Parce que puisque Bilam, maintenant, il multiplie les coups, et 3 fois, il a donné des coups, alors à ce moment-là, il lui dit, Lama ekitani, shalosh pa'amim, shalosh regalim. Pourquoi maintenant tu m'as frappé 3 fois? Maintenant, tous les méfachim, ils s'interrogent. Pourquoi il dit shalosh regalim? Pourquoi il ne dit pas shalosh pa'amim? Ouais, pourquoi tu m'as donné 3 coups? Et non, la main qui tenait shalosh regalim. Pourquoi il utilise ce lachon de regalim? Nous dit Rachel la makom. Pourquoi toi, c'est un remez qu'il est en train de lui donner, pourquoi toi maintenant tu cherches à détruire un peuple qui font les shalosh regalim? Alors là, là-dessus, il y a une tonne de questions. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Cet âne-là, vous savez que dans le Midrash, dans le Midrashim, est-ce que maintenant cet âne-là, c'est le même qu'au moment, parce que c'est la bouche de cette ânesse, de ce Haton, de cette ânesse-là, elle a été créée à Erev Shabbat Ben Hashmashot, nous dit la Gemara dans Pirkei Avot, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Donc Ben Hashmashot, ouais, à l'entrée de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a créé des créations spéciales, le bâton de Moshe Rabbeinu, le trou de Korah. Ouais, et une des créations qu'il a fait, c'est quoi? C'est la bouche de l'âne de Bilam. Maintenant, c'est une marque loquette. Est-ce que cet âne-là, depuis la création du monde, il est resté jusqu'à l'époque de Bilam? Imaginez un peu le truc. Pour empêcher Bilam d'aller fauter. Donc maintenant, au moment où il va pour empêcher Bilam d'aller fauter, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a pas trouvé une autre mitzvah. Il n'y a pas une autre mitzvah dans la mitzvah. Quoi? Shalosh regalim. Mais dis-moi, t'as tfili, t'as une matzot, pourquoi tu frappes un peuple qui mange des matzot? Pourquoi tu frappes un peuple qui met les tfilines? Je sais pas, t'as 15 000 mitzvot. Non, shalosh regalim. La main qui t'anime shalosh regalim. Pourquoi maintenant, toi, tu veux détruire un peuple? Tu peux pas. C'est un peuple qui font les shalosh regalim, qui font Pesach Shavuot Sukkot. Une fois, j'ai eu le trouble d'écouter du Rav Lo. Un chidouche extraordinaire qu'il a dit. Il a dit tout simplement que l'âne, il dit, regarde, Bilam, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de marcher en chemin. Tu es en train de partir en chemin, pourquoi? Pour vouloir détruire l'âme Israël. Donc là, on est en train de marcher pour aller détruire le clan d'Israël. Ce peuple-là, ce peuple que tu veux détruire, sache que lui, quand il part en chemin, chaque pas qu'il fait, il a une mitzvah. Comment toi, que chaque pas que tu es en train de faire là maintenant, chaque pas que tu es en train de faire, c'est des pas pour faire des avérotes, tu vas aller détruire un peuple que chaque pas qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est pour faire des mitzvot. Lama ekitani shalosh regalim. Pourquoi tu m'as donné shalosh regalim? C'est quoi shalosh regalim? Le Ham Israël, il partait là-bas du fin fond là-bas de Tibériade, dans le Golan là-bas. Ils marchaient. Et chaque pas qu'ils faisaient, c'était une mitzvah minatora pour monter où ça au Beth Amikdash. Chaque pas qu'ils faisaient pour monter au Beth Amikdash. Et ils n'utilisaient jamais le même chemin. Pourquoi? Pour que tout le monde soit au courant et tout le monde y allait. Vous savez que c'est la halakha, c'est la seule halakha dans le Shulchan Aruch sur lequel maintenant une personne s'est marquée. Tu as le choix
entre une Beta Knesset en bas de chez toi et une Beta Knesset à l'autre bout de la ville, va à celle de l'autre bout de la ville. Pourquoi? Il dit le Shulchan Aruch Mishum Tzrach Psiot. Parce que tu as le mérite sur les pas que tu fais. C'est pas marqué sur les tefilines. Ouais, tu as le choix entre les tefilines de ton voisin ou les tefilines de l'autre bout de la ville. Va à les tefilines de l'autre bout de la ville. Ouais, non, c'est marqué quoi? C'est marqué sur la lecha au Beta Midrash. Tu vas au Beta Midrash, tu as le choix entre deux Beta Midrash. Un proche, va celui qui est loin. Comme ça, tu as le mérite en marchant. Il dit, on est des fous ou quoi? C'est quoi ce truc de malade? Vas-y, marche plus. Vas-y, marche. Hachim, il veut te voir marcher. Hachim, il veut te voir marcher. C'est quoi ce truc? La Torah, elle vient t'apprendre un grand yesod. Sache que quand un juif, il marche, c'est Kadosh. Sache que quand un juif, il marche, c'est Kadosh. Comprends, rentre ça en toi. Rentre ça en toi qu'au moment où tu marches. Regarde, il y a 6 milliards de gens qui sont sur Terre. 6 milliards de gens qui marchent. C'est d'aller que toi, quand tu marches, tu fais une mitzvah. Quand tu marches, tu fais une mitzvah. Et c'est là-dessus que l'âme de Bilam, que le seul animal qui va se mettre à parler, seul animal qui va se mettre à parler, il va lui dire quoi? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire pourquoi tu veux frapper un peuple que rien que le fait de marcher chez lui, c'est kadosh. Comment tu peux faire un truc pareil? Comment tu peux faire un truc pareil? Nous, on va à la Beta Knesset, on ne se souvient même pas que c'est une mitzvah. On ne sait même pas que c'est une mitzvah. C'est vrai que selon certains Rishonim, je crois que c'est Ramban, selon Ramban et d'autres Rishonim, chaque pas que tu fais en Eretz Israël, c'est une mitzvah d'Oraïta. Une mitzvah d'Oraïta, comme manger de la matzah à Pessah. Une mitzvah d'Oraïta. T'imagines un peu un truc de fou comme ça? C'est une mitzvah d'Oraïta. Chaque pas que tu fais. Parce que tout simplement, on n'y pense pas. On n'y pense pas parce que ça fait partie des mitzvot que maintenant, nous, on a l'habitude de quoi? De négliger. On néglige. C'est pas mal, on marche comme dessus comme les talons. On ne fait pas attention à ce genre de truc. La Torah, elle vient t'apprendre ici un grand yesod. Sache, regarde la mitzvah que tu as dans les bains, ne serait-ce que les mitzvah que tu notes comme ça, que tu marches, tu fais une mitzvah. Tu marches, tu finis, tu deviens kadosh rien qu'en marchant. C'est que sur ce mitzvah, on dit Asher qui déchanou. C'est-à-dire qu'une mitzvah, elle est censée nous sanctifier. À chaque fois que tu fais une mitzvah, elle est censée nous sanctifier. Et c'est ce que tu dois ressentir. C'est ce que tu dois ressentir, mamage. Maintenant, le truc, le yesod, il est tout simplement où donner la priorité aux choses. Vous savez que quand nous, maintenant, ça ne nous dérange pas, on peut aller faire un restaurant. Tu vas claquer 200 shekels. 200 shekels la soirée, au moins. Ouais, 200 shekels pour un restaurant. Après, quand tu vas acheter une mezouza, tu dis oui, voilà, donc une mezouza, ce sera 200 shekels. Mais vous n'avez pas moins cher. Et tu te renseignes même pas qui c'est le sofer. Bichal, tu te renseignes même pas qui c'est le sofer, qui c'est qui l'a écrit, ce truc. Bon bah d'accord, alors ok. J'ai pas compris. Pour aller manger une entrecôte, 500 grammes, l'entrecôte, une belle entrecôte, 500 grammes. Qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer pour aller manger cette entrecôte de 500 grammes? Tu es capable de claquer 200 shekels. Maintenant, pour avoir un olam netzachim, une mezouza qui est à ta porte, on dit c'est 200 shekels. Ouais, vous n'avez pas moins cher. Vous n'avez pas moins cher. Alors, il y a Meouda, vous pouvez choisir une mezouza. Meouda, c'est 250. Non, ça va, moi, ça me va très bien. Une mezouza, voilà, c'est ce que je veux. Une mezouza. Quelqu'un qui va acheter une voiture, vous croyez que maintenant, le mec, il arrive chez le concessionnaire, voilà, je voudrais acheter une voiture. Voilà, nous avons une voiture chez nous, voilà, qu'on vend. C'est quoi la marque? Personne ne la connaît. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Mais elle roule. Elle roule, voilà, si vous êtes intéressé, elle roule, elle est bien. On ne sait pas qui c'est qui l'a fait, mais elle roule. Est-ce que vous croyez qu'il y a un mec qui va aller acheter cette voiture-là? Il y a quelqu'un qui va acheter cette voiture-là, merci beaucoup. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va acheter une voiture pareille. Ma pitom. Les gens, ils vont acheter une mezouza. Ils savent même pas qui c'est qui l'a écrit. Ils savent même pas. Mais c'est pas grave. Vous avez une mezouza? Ouais, une mezouza. Il ne déroule même pas, il regarde même pas comment c'est écrit, machin, truc. Non, c'est bon, je vous fais confiance. Mais qu'est-ce que tu me fais confiance? Tu dois montrer l'amour que tu as pour la mitzvah, les farot, l'amour que tu as pour une mitzvah, c'est moins important une mezouza qu'une voiture. Et les gens, ils disent, pourquoi? Je dis, ouais, moi, je fais attention à prélever le maaser. Je fais très attention. Moi, je prélève bien le maaser. Je fais attention à prélever le maaser, mais j'ai problème de parnassa. Comment vous pouvez m'expliquer ça? C'est une question. C'est marqué que celui qui prélève bien le maaser, et bien celui qui prélève bien le maaser, il aura la richesse. C'est marqué comme ça. Ouais. T'es aser, qu'est-ce hacher, comme ça c'est marqué dans le Gemara. Ouais. Fais le prélèvement comme il faut. Comme ça, tu t'enrichiras. Et moi, je prélève très bien mon prélèvement, et c'est pas pour ça que je m'enrichis. Comment ça se fait? Question.
Alors, la réponse, elle est toute simple. Est-ce que tu pourrais dire que l'argent qui passe dans tes mains en dehors du maaser que tu donnes, tu le justifies? Est-ce que maintenant, toi, cet argent-là, tu t'as acheté une 15e paire de baskets alors que ça te sert à rien? Ça te sert à rien, mais tout simplement parce que toi, tu l'as trouvé fraîcheur. Voilà, cette paire-là, elle était fraîcheur. Donc, puisqu'elle était fraîcheur, allez, je l'achète. Alors, Hachem, il voit que qu'est-ce que tu fais avec ton argent quand on a trop? Tu t'achètes des baskets. Après, tu dis, pourquoi Hachem, il m'enrichit pas? Parce que heureusement, parce que sinon tu vas acheter magasin. Hachem, il n'a pas envie. Hachem, il voudrait que tu te serves pour autre chose de ton argent. Yaakov Avinu qui était multimilliardaire, il sort de chez Laban multimilliardaire. Multimilliardaire. Qu'est-ce qui va se passer avec Yaakov Avinu? Il va prendre tout son argent, il va rassembler tous ses millions, il va s'acheter un appartement qui est un studio de 2 mètres sur 1, qui est à Maharat Marpella. Il va s'acheter son kever à Maharat Marpella, à qui? À Esav. Pour ça, il va prendre tous ces millions, il va le prendre, il va les donner à Esav parce que tout simplement, il dit voilà, moi si j'ai de l'argent, c'est pour ça. Donc Hachem, lui, il peut t'enrichir. Hachem, il peut, c'est vrai, tu prélèves le maaser. Mais qu'est-ce que tu fais avec le reste? Qu'est-ce que tu fais avec le reste? Est-ce que tu justifies l'argent qui est dans tes mains? Est-ce que tu fais des mitzvot avec? Tu fais des mitzvot ou non, tu fais le radin. Ta femme, elle a besoin de quelque chose. Ah non, pas trop. Ouais, tu n'exagères pas. Et tu veux ce sac, regarde, t'as vu le prix dessus? T'as exagéré là. Ouais. Et après, à côté de ça, tu claques l'argent, n'importe quoi. Allez, vas-y, un resto là, et un truc. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Est-ce que tu justifies ton argent? Si tu justifies ton argent et que tu prélèves le maaser comme il faut, alors Nachon, ma fille amie, Akadosh Baruch Hu, il va être mis à l'autre. Akadosh Baruch Hu, il va t'enrichir. Mais si tu justifies pas l'argent que tu as, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas confiance. Hachem, il n'a pas confiance. Il sait ce que tu es capable de faire. Et Yaakov Avinu, Hachem, il savait ce qu'il était capable de faire avec son argent. Alors il lui a donné des millions. Il lui a donné des millions. Avraham Avinu, pareil. Il lui a donné des taureaux. Lui, quand il est arrivé, maintenant, il y a 3 Arabes qui sont arrivés. Il n'a pas dit, ouais, il y a le patacherie, je vais faire un taureau, mais je vais leur donner une langue, une cuisse, et non. Il a dit, non, je vais prendre 3 taureaux parce que j'ai mis votre Krasatochim maintenant, 3 langues pour chacun. Parce que lui, il savait que Messie Hachem, il m'a donné cette richesse-là. C'est pour faire des mitzvot. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, avec ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné? Et c'est pour ça que c'est dans les détails de la vie comme ça qu'Akadosh Baruch Hu voit la différence. C'est dans les détails que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec, je sais pas, t'as 5 shekels. Qu'est-ce que tu vas faire avec 5 shekels? Au moment où toi, maintenant, tu sais justifier ces 5 shekels-là, alors tu montres l'importance que ça a à tes yeux. C'est marqué, vous connaissez cette histoire-là, le Ponovitcherov, celui qui a fondé le Shiva de Ponovitch, Rav Kahneman. Rav Kahneman, où il est arrivé, au moment où il voulait fonder la yeshiva de Ponovitch, le plus grand yeshiva du monde maintenant. Il était à Tel Aviv. Il marchait là-bas à Tel Aviv et il était soucieux, il avait un problème. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui connaissait le Rav Kahneman, il dit qu'est-ce que vous faites là? Il dit voilà, en fait, voilà, j'ai un petit problème, je voudrais faire une yeshiva. Il dit ouais, c'est là, c'est top, super. Il dit alors? Il dit j'ai pas l'argent. Il dit ouais, je comprends, vous n'avez pas l'argent. Non, mais non, il n'y a pas l'argent. Alors le Rav Kahneman, il dit si, en fait, j'ai de l'argent. Il dit vous avez de l'argent? Il dit oui, mais je ne peux pas y toucher. Non, vous avez de l'argent, mais vous ne pouvez pas y toucher. Il dit si, en fait, je peux y toucher. Il dit bon? Il dit parce que en fait, c'est un riche. C'est un riche qui m'a promis qu'il me le donnerait. Super, alors voilà, c'est top. Il dit oui, le problème, c'est que je ne peux pas lui parler. D'accord, si je ne peux pas lui parler. Il dit si, en fait, je peux lui parler. Il dit alors parlez-lui. Il dit non, mais le problème, c'est que en fait, il faut que j'envoie un télégramme. Il dit super, envoie un télégramme. J'ai pas d'argent. D'accord, ok. Il dit c'est combien? Moi, je vous donne un télégramme, voilà, je vous donne. Il dit c'est 5 dollars. Il dit pas 5 livres à l'époque, c'était des livres. Je sais pas si c'était combien ici en Israël, c'était même pas le shekel, c'était des livres à l'époque, je crois. Il dit voilà, ça coûte 5 livres. Parce que lui, il habite en Afrique du Sud, et donc du coup, il faut que je lui envoie un télégramme. Voilà. Il dit pas de problème, voilà, tenez, Rav, voilà 5 livres. Il dit Rav Kahneman Ponovitch a été fondé sur 5 livres. Sur 5 livres. 5 livres, tu as donné un petit peu d'argent, et voilà, tu n'as même pas idée de ce que tu as fait. Toute la yeshiva de Ponovitch, elle a été fondée Pesroutra. Je vous pose une question, c'est tombé par hasard? Hachem fallait qu'il lui envoie 5 livres, alors il a trouvé un pigeon. Hop, c'est bon, allez, hop, envoie-lui 5 livres. Non, Akadosh Baruch Hu,
il a trouvé une personne, et c'est sûr que cette personne-là faisait attention à ce qu'il faisait avec son argent, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné un srout qu'à travers son argent, eh ben, il allait avoir un Kiddush Hashem extraordinaire, et qu'il a fait rencontrer à ce moment-là le Rav Kaileman pour que lui-même, il donne les 5 clés. Karazé. Vous savez qu'il y a un juif qui était très riche aux États-Unis, très riche, et que lui maintenant il avait l'habitude de toujours prélever son maaser, il était très très mal pris sur son maaser. Un jour le Rav lui a posé la question, il a dit faudra, monsieur, comment ça se fait que vous prélevez comme ça votre maaser au shekel, au truc, machin, parce que je vois vous faites très très attention. Il dit parce que moi, en Russie, j'avais du bétail, moi j'étais éleveur de bétail, et là-bas, qu'est-ce que je faisais? J'avais des affaires, des affaires, des commerces, etc. Et un jour, j'ai eu une grosse affaire. Et sur cette grosse affaire-là, j'ai eu beaucoup de maaser. Et moi, mon maaser, je donnais toujours à un rave qui apprenait aux enfants. Il était très pauvre et il apprenait aux enfants. Et donc, du coup, maintenant, moi, le maaser de cette grosse affaire-là, je lui ai donné. Et lui, quand je lui ai donné au rave, il a dit, moi, je ne peux pas accepter tout cet argent, c'est trop pour moi. Il dit donc, mais par contre, moi, ce que je te propose, c'est que j'ai 2 enfants. Voilà, j'ai 2 enfants qui sont dans ma kita. Et eux, je sais pas, il y a un avenir spécial pour ces enfants-là. Ils sont mamaches, des enfants spéciaux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav, il a dit, donc le monsieur, il a dit, d'accord, pas de problème et tout. Alors le Mélamed, le coach, il lui a dit, non, le problème, c'est qu'en fait, leurs parents sont très pauvres à ces 2 enfants-là. Et donc, du coup, moi, je voudrais les envoyer dans des grandes yeshivot pour qu'ils puissent grandir. Mais on n'a pas de quoi payer le billet de train. Tiens, d'accord, pas de problème, alors je paye le billet de train. Le billet de train. Et donc il a payé le billet de train pour ces 2 enfants-là. Et cet Américain-là maintenant, qui était russe avant, qui est devenu Américain, il dit au Rav à ce moment-là, il dit, et j'ai entendu que quand j'ai payé ces 2 billets de train, j'ai entendu qu'il est sorti des grandes choses de ces 2 enfants-là. Le premier s'appelait Moshe Feinstein, et le deuxième c'était Rabbi Yaakov Gamininski. Des gros shishivot, des Gdolei Olam, voilà, ceux qui ont fondé toute la Torah aux États-Unis. C'est-à-dire que de quoi de rien, de choses que tu fais attention à ce que tu as, à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu fais attention à ce que tu feras. C'est comme ça, on doit faire attention aux mitzvot qui sont calottes, parce que comme le dit David Ameller, il savait très bien que sur les Yetzirah, il ne va pas t'attaquer sur les grands trucs, il va t'attaquer sur les petites mitzvot. À partir du moment où toi tu mets les tefilines, ouais, tu fais attention à un jour c'est là, un jour c'est là, un jour c'est en dessous, un jour c'est là. Il sait très bien ça, c'est là-dessus qu'il va t'attaquer. Il va te faire acheter des super filines, super cachères, mais au moment où tu les mets, tu vas les mettre là. Comme ça, tu es sûr que ça va être la mitzvah. Tu vas les mettre là, où les cheveux, ça commence à pousser. Ouais, c'est là que tu dois les mettre. Et tu fais attention à la lanière, que maintenant il n'y ait pas de blanc, parce que à force que tu les mets. Ça, il commence à avoir du blanc. Si tu as du blanc à ce moment-là, ça rend pas saoul. Si tu n'as même pas saoul, tu n'as pas fait la mitzvah. Et on doit faire attention. C'est des détails comme ça, sur les petits détails que les gens négligent, que les tsara ils attaquent. Parce qu'il sait que c'est là-dessus qu'il a un terrain d'attaque. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit au fait, de pouvoir donner de la valeur à chacune des mitzvot de la Torah, pour qu'on puisse grandir Bezrat Hashem.